Et une très belle frappe dans le coin, très bien échappée. La japonaise a quitté son coin. Ah, par contre, ça ne marche pas des deux côtés. Et sur cette balle extérieure, si je ne m'abuse, les japonaises qui perdent cette première période. Ou alors est-ce que c'était en une période gagnant? Comment ça se passe exactement? Je ne sais pas. Non, il semblerait que le jeu ne s'arrête pas. Puisque je vous rappelle qu'en fait, ce match a lieu puisque les deux équipes canadiennes et japonaises sont à égalité. Elles ont toutes les deux autant de points. Et donc, il faut les départager pour établir un classement. Un classement qui va décider des matchs qui vont suivre dans cette après-midi de pinball au Japon. Puisque le Japon, là, il est un peu plus de 16h30 et en France, il n'est même pas 9h du matin. On va mettre une petite pause le temps que la période commence, puisque donc, ouais, je vous rappelle que je suis limité à 10 minutes d'enregistrement par vidéo. C'est pour ça que parfois je se coupe un peu en fin de période. Donc, pour ne pas handicaper la fin de période potentielle, on va tout de suite mettre une pause et reprendre quand le jeu aura commencé. Japonaise au ballon pour débuter cette seconde période. Allez, on a eu une première période très accrochée sur les 6 premiers points. C'était vraiment très serré, les deux équipes se valaient. Et puis ensuite, le Canada a pris de l'avance et s'est envolé tout doucement. Et là, ce sont les Japonaises qui ouvrent le compteur avec cette cote canadienne. Alors, de nouveau une rapprochée japonaise, ça leur a plutôt bien réussi lorsqu'elle était présente en première période. Alors, on a une amorce à deux, un déplacement vers le centre du terrain, pas de déplacement, la frappe dans la foulée. Et la défenseuse canadienne qui aurait pu la récupérer, mais qui, en étant le bras, n'a fait qu'éloigner le ballon et enlever d'ailleurs cette balle à sa compatriote qui aurait pu la glisser. Bien joué de la part des japonaises. La cellule n'était pas très stable. Ce dunk un peu dans le pied, dans les genoux de la japonaise a été bien réceptionné. Elle n'a pas bougé. Alors là par contre, le bloc n'était pas suffisant. Oui, ce dunk n'était pas suffisant pour inquiéter le Canada. Et le Japon qui se fait rattraper sur ce gel canadien. On a vu une rapprochée d'urgence de la japonaise. Amorce à deux à nouveau, qui tourne. Ça marque. Je ne suis pas convaincu que l'amorce à deux soit nécessaire pour cette frappe, mais bon, là, en l'occurrence, les Canadiens n'ont pas bougé, mais c'est vrai que ça aurait pu créer des trous dans la défense. Et là, belle frappe à deux bras qui crucifie les Japonaises. 3-2 donc pour le Japon, qui reste légèrement en tête. Ah, cette dégagée s'envole. Ce ne sera pas un réel danger pour le Canada, qui peut tranquillement revenir au centre. Donc on a la rapprochée en bas de l'écran, défense plutôt en nord-sud, mais quand même un peu décalée. Ah, c'est dommage. Dommage, elle était pas loin la japonaise. Elle tente des défenses, elle change leur façon de faire, les japonaises. Pour l'instant, ça reste compliqué. Ah, échappé. Alors une grosse frappe dans les pieds entre les deux joueuses qui n'arrive pas à la réceptionner et à la remonter avant qu'elle touche le sol. La rapprochée japonaise a très vite choisi son point et c'est encore une fois un problème d'éloigner sur ligne. Ce type de frappe, on l'a vu à maintes reprises depuis le début
depuis le début de la compétition, avec des éloignés qui anticipent, qui lâchent leur ligne. Et elles le regrettent très souvent. Alors cette balle aurait été peut-être même dehors, donc les japonaises s'en sortent bien. À nouveau une défense plutôt nord-sud, légèrement encore inclinée. Allez, on peut la voir celle-là. Oui. Il va jouer des japonaises, j'en déduis qu'il y a une faute canadienne, sans doute un manque à contact. Ça avait été défendu de toute façon avec succès. Ah, le Japon qui tourne un peu. Oui, sur la gauche, exactement. Pas de souci pour la japonaise. Alors, Triskel cette fois. Les japonaises prennent de l'espace, un peu comme le Canada. Par contre, là, la frappe directement dans la rapprochée n'est pas efficace. Et les Canadiennes qui tentent le gel, on l'a dit, hein, elles ont énormément gelé depuis le début de la compétition. Elles le font beaucoup moins dans ce match. Et ce n'est pas toujours un succès, ça leur réussit parfois. Et là, la frappe est extérieure. Ah, même tentative que tout à l'heure. Sauf que cette fois, elle a appris de ses erreurs. La japonaise, elle n'a pas bouché, elle n'a pas branché. Et ça permet aux japonaises de donner une nouvelle opportunité. Je pense que le trou était plutôt en haut à droite, sur la gauche de la rapprochée là. Alors, toujours un bloc plutôt côté gauche. Hein. Ah. Oh oui. Oh, l'angle parfait, c'était un gel très compliqué. Les Canadiennes n'y croyaient pas trop d'ailleurs à ce gel. Et finalement, les japonaises qui prennent un peu les Canadiennes à leur propre jeu avec ce jeu rapide. 7-4 pour le Japon qui se porte très bien dans cette deuxième période, qui a réussi à placer en plus le Canada sur une ligne avec beaucoup plus dur de se relancer. Que vont-elles nous faire les japonaises? Ah non, ça ne sera pas suffisant. J'ai le sentiment que souvent lorsque le rapproché est visé, ce n'est pas efficace côté japonais. Attention au déplacement. Voilà. Elles nous l'ont fait déjà, elles nous l'ont servi et resservi ce déplacement en direction d'un coin. Et elle profite du recul de la défenseuse, de la japonaise en l'occurrence, pour la prendre à contre-pied. C'est pour ça qu'il va mettre en danger les Canadiennes. Par contre, c'est ça qui va offrir un gel aux Canadiennes qui remontent 7-6. Il va falloir que les japonaises, voilà, temps mort, j'allais dire, il va falloir que les japonaises endiguent cette remontée. Et c'est très intelligemment qu'un temps mort a été pris, je suppose, par les japonais. Temps mort rapide, hein. Quelques indications, quelques consignes et le coach japonais qui laisse son équipe choisir son jeu. Canadienne, par contre, ça a été plus long, hein, c'est assez rare de leur part. Que vont nous faire les japonaises sur cette attaque de ligne? Elles ont dépassé un peu le ballon. Rien de transcendant, mais au moins elles ne seront pas gelées. C'est quand même essentiel. La rapprochée est en haut côté japonaise. Déplacement peut-être? Non. Ah, c'est dommage. Un peu loin cette énergie japonaise. Ce qui permet au Canada de recoller au score 7 partout. C'est dommage, hein. À 7-4, on pouvait commencer à espérer sérieusement pour les japonaises. Là, 7-7, la tendance s'est inversée. Allez, ça ne va plus bouger. Oui, c'est parfait. Alors là, la japonaise avait bien anticipé ce dunk et s'était vraiment couché pour pouvoir le réceptionner de la meilleure façon possible. Très bien pour les japonaises. Elles n'ont pas suivi le gel. Alors, il ne faut pas frapper dans la rapprochée. Et ce côté-là, en bas à gauche, semble très solide. Moi, je pense que l'opportunité est plutôt en haut à droite ou à droite tout court, puisque l'éloigné a tendance à couvrir beaucoup plus à gauche. L'éloigné qui est en bas du terrain. Et c'est finalement les Canadiennes qui virent en tête 8-7. Elles vont pas s'en vouloir, les japonaises. Oh, alors là j'ai cru que... Ouais. Je peux voir une défensive illégale, puisqu'il semblait que la Canadienne avait touché le ballon sur cet angle de vidéo un peu complexe à analyser. Mais c'était bien une faute japonaise. Voilà,
rapidité d'exécution.